et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui t'aide à gagner en clarté et à mettre ton bise en avant. Je suis Vanessa, maman de jumelles et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans bouffer leur vie de famille. Ici, on parle stratégie, communication, mindset, organisation, avec humour et bottage de fesses quand c'est nécessaire. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Éclaire ton bise. Je suis très heureuse et hyper énergique apparemment de te retrouver pour cet épisode où on va parler d'un sujet qui est un game changer pour moi depuis ce début d'année, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et particulièrement ChatGPT. Je dois avouer, j'utilise ChatGPT pour à peu près tout dans mon quotidien d'entrepreneur depuis maintenant 3 ou 4 mois et c'est une vraie révélation. Franchement, je gagne tellement de temps au quotidien que j'avais envie de partager ça avec vous et de vous expliquer un peu quelles sont mes utilisations de l'intelligence artificielle dans mon quotidien d'entrepreneur aujourd'hui. Je suis persuadée que ça va vous donner plein d'idées, que ça va peut-être vous inviter à revoir un peu la manière dont vous travaillez avec ChatGPT aujourd'hui. Donc grosso modo, vous allez pouvoir voir cet épisode un peu comme une liste de toutes les activités que je peux faire. Donc il y aura quelques exemples avec ChatGPT aujourd'hui. Donc j'espère que le sujet vous plaira. Si c'est le cas ou pas, dans tous les cas, comme d'hab, je vous laisse mettre un petit message sur Instagram et préciser ce que vous faites en écoutant cet épisode. À chaque fois que je découvre des choses, ça me fait trop rire. Et si vous en avez le temps à la fin, je vous remercierai très 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 profondément de me laisser un avis sur cet épisode et sur le podcast dans son ensemble, simplement pour m'aider à le faire découvrir et m'encourager à continuer les épisodes. Donc, on y va, c'est parti. Déjà, je vais commencer par te présenter un peu qu'est-ce que c'est que ChatGPT. Peut-être que tu es passé à côté, ça m'étonnerait, mais peut-être. Donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui sert aujourd'hui principalement à écrire comme si tu discutais avec un humain. Donc, c'est un outil de conversation qui a accès à tout un tas de données qui étaient disponibles sur Internet jusqu'en 2021 et du coup, qui va te donner des réponses en fonction des questions que tu vas lui poser qui vont être les plus pertinentes possibles. C'est-à-dire que plus ta question sera précise, plus la réponse sera adaptée à la question que tu lui as donnée. Grosso modo, voilà un peu comment ça fonctionne. ChatGPT est aujourd'hui en plus en train d'intégrer la recherche par image, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lui copier une image et lui demander de te répondre par rapport au contenu de cette image. Et il va également reconnaître l'audio, c'est-à-dire que tu vas pouvoir lui parler et il va pouvoir te répondre à l'écrit de ce que tu as dit. Pourquoi tu devrais t'y intéresser? Parce que vraiment, ça fait gagner un temps fou. Et en business, plus tu arrives à gagner de temps, plus tu vas pouvoir gagner d'argent. Parce que plus tu seras productif, plus tu auras les bonnes idées, plus tu arriveras à développer ton activité. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à te dire pour qu'est-ce que c'est que ChatGPT. Et on va passer du coup sur la partie comment ChatGPT a boosté ma productivité. Donc aujourd'hui, j'utilise ChatGPT principalement pour me faire gagner du temps dans par exemple la rédaction. Donc quand je veux écrire un article ou un email, ça me rédige en fait un brouillon qui me permet d'aller 2 fois plus vite dans ma rédaction puisque du coup, j'ai pas toute cette phase de recherche ou en tout cas, je l'ai beaucoup moins parce qu'il y a quand même quelques données que je vais aller chercher soit dans mes connaissances et dans ce cas, je vais corriger ce qu'il me dit, soit je vais aller vérifier ce qu'il me donne comme par exemple quand il me donne des statistiques, en général, 9 fois sur 10, elles sont fausses, donc il faut aller corriger les statistiques. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une pré-organisation au niveau de la rédaction qui est vraiment pas négligeable à mes yeux. Tu vas pouvoir aussi organiser tes tâches. ChatGPT va pouvoir te générer une to-do list optimisée en fonction de ton projet. Mettons par exemple que je lui dis, voilà, ChatGPT, demain, je voudrais créer un nouveau freebie. Il s'agira de tel type de freebie. Je voudrais le lancer pour telle date. Établis-moi une liste des actions à établir jusqu'à telle date et le temps approximatif que va me prendre chaque tâche. Et c'est assez impressionnant la quantité de tâches qui te sort et auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, mais qui pourtant sont pertinentes. Donc, je vais pas te donner des exemples parce que ça va dépendre du type de freebie que tu vas rédiger ou du type de projet que tu veux mettre en place. Mais voilà, je te conseille d'essayer de lui demander un peu une liste de tâches par rapport à ton projet. Tu pourrais être hyper surprise. La dernière partie au niveau de comment ça peut booster ta productivité, ça va être au niveau de la création de tes process. Donc, tu as certainement entendu parler à quel point c'était important d'avoir des process pour gagner du temps, pour éventuellement plus tard déléguer, pour optimiser un peu tout ce que tu es en train de faire et améliorer petit à petit, pourquoi pas automatiser certaines tâches. Si tu n'as aucune idée de comment processiser tes tâches et tes opérations, tu peux demander à ChatGPT de te créer un process en règle en fonction de ce que tu as à faire. Donc, tu peux lui dire, tiens, pour ma création de contenu, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Donne-moi les étapes qui manquent et rédige un process complet. Et il va te rédiger un process. Puis peut-être qu'en suivant les étapes, la prochaine fois, tu vas dire, tiens, il manque telle chose et tu vas pouvoir le rajouter. Et tu verras que du coup, ça va te permettre de faire ça tout simplement beaucoup plus vite et d'avoir un premier brouillon, en fait. Pour moi, ChatGPT, c'est vraiment, ça sert à ça. Ça te sert à faire le brouillon que tu mettrais parfois des heures à créer et à gagner du coup beaucoup de temps sur tout ce que tu as à faire.
Donc ChatGPT, c'est aussi hyper important à mes yeux pour développer ton marketing et tes ventes. Ça a été mon cas. Donc par exemple, si tu as besoin d'un texte de vente copyrighté qui soit vraiment impactant par rapport à ta cible et à ce que tu veux vendre, plutôt que toi d'aller chercher, de mettre 10 ans, de faire des recherches, de faire des tests AB, machin, etc., et ben demande-lui, tout simplement, demande-lui, dis-lui, voilà, je cherche un texte copyrighté pour vendre telle chose à telle cible. Et dans tous les cas, il y a 90% de chances qu'il fasse mieux que ce que tu aurais fait. J'utilise également ChatGPT pour rédiger des messages de démarchage. Typiquement, pour démarcher des invités sur mon podcast. Aujourd'hui, plutôt que de tout faire à la main, je vais dire, OK, bah voilà, je voudrais inviter telle personne. Voilà ce qu'il ou elle fait. Voilà ses domaines d'expertise. Trouve-moi X idées de sujets pour le podcast qui correspondent à cette personne et à son expertise et qui intéresseront ma cible qui s'intéresse à tel et tel sujet. Et du coup, en l'espace de 2 secondes, eh ben, il va me générer 3, 4, 5 idées de contenu hyper pertinent entre l'expertise de mon invité et ma cible. Et du coup, je vais avoir un choix limité. Et du coup, je vais pouvoir me dire, OK, bah tiens, tel sujet m'intéresse. Je vais lui envoyer, rédige-moi le plan de ce sujet et un message du coup de démarchage pour l'inviter sur mon podcast pour parler de tel sujet. Et donc, du coup, ChatGPT me crée mes messages de démarchage. Franchement, c'est hyper pratique. Ça me prend maintenant 5 minutes alors qu'avant, j'en avais pour 1 heure le temps de tout faire correctement. Et il me permet aussi d'affiner mes offres. Tout simplement, des fois, alors je me rappelle, j'ai un exemple typique en tête. Donc c'était au mois de juin quand j'ai fait l'atelier sur la création de contenu, donc qui est aujourd'hui la formation machine à contenu. Les premières places, j'ai eu du mal à les vendre et j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi. Donc en fait, j'ai juste demandé à ChatGPT, OK, quels sont les bénéfices de cet atelier pour ma cible? J'ai copié les bénéfices qu'il m'a demandé en story et j'ai généré 20 ventes de plus en l'espace de 48 heures, alors que j'en avais fait 12 en 10 jours. Donc tout ça pour te dire que voilà, ça a un impact. Et niveau copywriting, il y a moyen que tu fasses vraiment des choses hyper sympas avec ChatGPT. Au niveau également de ma créativité, ça a été hyper sympa d'utiliser ChatGPT. Typiquement, je prépare souvent des ateliers, des masterclass, des épisodes de podcast. Et du coup, ça m'aide à préparer la structure de mes plans et éventuellement à rajouter une partie que j'aurais pas, moi, ajouter ou des exemples. Typiquement, je sors là d'une masterclass, je viens de faire une masterclass pour l'Académie Alamano, qui est une académie pour les artistes. Et la masterclass était sur le sujet comment développer son side project en parallèle du salariat. Un sujet que moi, je connais bien. Mais ChatGPT a réussi à me générer des idées du type quel exemple je peux utiliser pour illustrer chacune des parties. Et donc, en fait, il m'a créé un personnage avec lequel j'ai pu illustrer chaque partie en disant, tiens, tel personnage, qu'est-ce qu'il ferait dans tel cas? Qu'est-ce que tel personnage pourrait faire dans telle situation? Qu'est-ce que tel personnage pourrait mettre en place pour faire telle et telle chose? Et du coup, ma présentation était hyper concrète, ça a beaucoup plu. Et j'ai vraiment eu la sensation d'apporter énormément de valeur parce que j'avais des idées qui venaient out of the box, qui sortait d'ailleurs que de mon esprit. Et du coup, ça m'a aidé à faire quelque chose de beaucoup plus créatif que ce que j'aurais fait moi-même. Donc vraiment hyper pertinent à mes yeux. Ça m'aide également à trouver des idées de sujets, tout simplement, pour ma création de contenu, tout simplement. Et éventuellement à analyser les besoins et les envies de ma cible pour m'y coller le plus possible. Donc ça m'arrive souvent de dire, voilà les types de messages que j'ai reçus ces derniers temps, voilà les dernières interviews que j'ai faites, analyse-moi le contenu et donne-moi quelles sont les problématiques principales de ma cible en ce moment. Ça fait gagner vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps et ça permet de conciser un tas de données massives plutôt que d'avoir à se frapper tout le travail tout seul. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Ça m'aide aussi à scripter mes stories. Donc, vous le savez, moi, je vends beaucoup en story. Et en fait, depuis que j'utilise ChatGPT pour mes stories, l'IA sait et arrive à mieux captiver et engager l'audience que moi. C'est-à-dire que j'arrive à me créer des scripts où ChatGPT me dit, voilà, l'appel à l'action que tu devrais utiliser sur telle story, voilà la catchphrase, la phrase d'accroche que tu devrais utiliser et mettre en place à cet instant-là pour générer de l'empathie, voilà le type de phrase que tu pourrais mettre à cet endroit-là pour générer de la motivation et des réponses à ton questionnaire, par exemple, ou à ton quiz ou à ton stickers. Donc vraiment, c'est un outil hyper pertinent pour tous les domaines de mon business. Et encore, j'ai pas fini. Donc, il y a d'autres utilisations un peu plus inattendues de ChatGPT que j'ai en ce moment dans mon quotidien. Donc, typiquement, pour gagner du temps, je l'utilise pour rédiger mes listes de courses et planifier mes menus. C'est-à-dire qu'à la semaine, je lui dis, voilà, sur toute la semaine, on va être 2 adultes et 2 enfants de tel jour à tel jour. Et puis, il y a tel jour où on n'est que 2 adultes. Voilà le type d'aliments qu'on mange. On voudrait manger 2 saisons. On est en octobre. Voilà le type de recettes que mes filles aiment. Essaye de faire des repas qui soient adaptés aussi bien aux adultes, qui soient variés, qui soient donc de saison, qui plaisent aux enfants, etc.
Et il arrive à me faire des menus. Franchement, des fois, c'est hyper sympa. Il y a plein de recettes auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et du coup, en fonction de chaque menu, je lui dis: «OK, bah, établis-moi la liste de courses pour la semaine et trie-la par rayon». Comme ça, du coup, plutôt que de me frapper la liste et me dire: «Ah bah tiens, là, il y a des œufs. Bah oui, mais j'ai oublié, du coup, là-bas, il y a la viande. Ah attends, faut que je revienne, bah, j'ai oublié la salade». Bah, j'ai tout par rayon et du coup, je me pose plus de questions. Je fais les rayons, je fais toutes mes courses et je gagne un temps fou sur la gestion de mes courses et de mes repas. Et je lui ai même demandé déjà une fois: «Est-ce que tu peux m'aider à faire le batching de ces menus?» Et du coup, il m'a préparé sur un bloc de 3 heures, les tâches que je pouvais mettre en place pour batcher 80 de mes menus sur la semaine. Donc franchement, si tu sais pas batcher et que tu hésites à te dire: «Bah, tiens, comment je pourrais faire ça?» demande-lui, essaye, franchement, ça vaut le coup. Une autre utilisation inattendue, ça va être écrire des histoires pour mes filles. Donc, j'ai des enfants de 4 ans et il leur arrive des fois des choses à l'école, quelqu'un qui leur a dit qu'elles étaient pas belles, qu'elles étaient méchantes, et cetera, et cetera. Les enfants entre eux, quoi. Et du coup, je demande à ChatGPT de me créer des petites histoires que je leur lis le soir, avant d'aller se coucher, en fait, pour, aider à un peu, apaiser, la journée, et ça m'aide du coup à résoudre parfois des petites crises. Typiquement, j'essaie de leur trouver des exemples qui leur fassent comprendre que, quand elles se chamaillent, ça me fait de la peine à moi, ça me fait de la peine à leur papa, après elles font pleurer leur sœur, et cetera, et cetera. Et que donc, il y a peut-être d'autres moyens de résoudre, les problématiques qu'elles peuvent avoir entre elles. Donc, voilà. Autre, exemple d'utilisation inattendue de ChatGPT, ça va être, d'écrire des blocs de code pour mon site. Donc j'ai un site web qui est sur Squarespace, donc je maîtrise pas tout ce que je veux faire dessus, mais ça me fait un beau site qui est facile à mettre en place et sur lequel j'ai rien besoin de coder normalement. Mais si j'ai envie, si j'ai besoin, je peux inclure des blocs de code, là où je le veux. Et typiquement l'autre jour pour faire une redirection de page, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais mes pages de vente sur Canva, donc je vous ai déjà présenté le template de page de vente. Je vous le remets en description de l'épisode si vous voulez. Donc un template de page de vente gratuit qui me permet d'avoir des jolies pages de vente avec pas de header, pas de distraction, et cetera. Mais du coup, en fait, je voulais avoir une adresse avec mon nom de domaine pour cette page. Et sur Canva, c'est pas possible. Donc je peux pas avoir et mon nom de domaine sur Squarespace et mon nom de domaine sur Canva. Donc j'ai dû faire un choix. Et sur Canva, j'ai une adresse Canva qui est 12-alternative.fr, .my.canva.site. Enfin bref, c'est moche. Et donc du coup, je voulais avoir mon adresse à moi. Donc j'ai créé une page sur mon site web qui est 12-alternative.fr/strategicd, par exemple. Et j'ai utilisé un bloc de code créé par ChatGPT pour rediriger de cette page automatiquement vers ma page Canva. Comme ça, la personne peut directement aller sur la page Strategic Day sur mon site et elle est redirigée automatiquement vers la page de vente Canva et c'est transparent pour la personne. La redirection se fait en 0 secondes parce que c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT et du coup, on a l'impression que cette page est sur mon site alors que pas du tout. Dernière partie, du coup, ça va être comment tu peux intégrer, toi, ChatGPT dans ton quotidien. Donc, tu vois, l'épisode est assez court, c'est vraiment bourré d'idées pratiques et techniques théoriques et condensées de ce que tu peux faire avec ChatGPT aujourd'hui. Donc, par exemple, tu peux rendre tes objectifs smart. Typiquement, si aujourd'hui tes objectifs sont un peu flous et que tu n'as aucune idée de comment faire ça, tu peux utiliser ChatGPT pour dire, voilà, je voudrais que mes objectifs soient smart. Aide-moi, pose-moi des questions pour rendre mes objectifs smart. Tu peux résumer tes appels découvertes, ça aussi c'est hyper pratique. Donc j'utilise l'IA de Notion pour ça. Donc quand je suis en appel découvert, donc je remplis toutes les réponses de la personne dans mon questionnaire et à la fin, j'appuie sur un bouton qui me génère automatiquement un résumé de mon appel découverte et le détail des points sur lesquels je devrais appuyer pour convertir cet appel en vente. Et un autre bouton qui me sert à développer des idées de contenu par rapport à ce qui est dans la conversation. Ça me permet d'avoir toujours des idées de contenu fraîches et adaptées à une personne spécifique. Franchement, c'est hyper pertinent et ça aide vraiment beaucoup. Ça peut t'aider donc aussi à pré-rédiger tous tes contenus, donc soit les emails, les posts, les pages de vente. Vraiment, c'est à pas négliger, ça fait gagner un temps de dingue. Même si oui, il faut repasser derrière, clairement, ça va pas rédiger à 200% pour toi. Et encore que si tu adaptes ton style et que tu utilises bien les custom instructions, franchement, il n'y a pas beaucoup de travail à faire derrière. Mais voilà, pour la pré-rédaction et pour t'aider à gagner un max de temps, vraiment, c'est un super outil. Ça peut aussi t'aider à recycler tes contenus sous d'autres formats. Tu peux dire, voilà ce que j'ai fait sur un contenu, c'était à tel format. Je voudrais en faire 3 autres formats. Donne-moi 5 idées de comment recycler ce contenu. Tu peux également aussi utiliser une conversation qui soit conversation avec ton persona, que ChatGPT imagine qu'il est ton persona et que donc, du coup, tu peux parler avec ton persona comme si tu étais en conversation, lui dire, voilà, j'ai tel truc de prévu. Qu'est-ce qui ferait que tu n'achèterais pas? Pourquoi est-ce que j'ai pas de résultat avec tel truc? Qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie pour, etc., etc.
Ça peut aussi t'aider à trier et classer des données. Typiquement, j'ai déjà envoyé toutes les données de ma clientèle, de mon persona à ChatGPT et je lui ai demandé de trier chaque info dans une colonne en mettant, OK, bah tiens, ça c'est la colonne objection, ça c'est la colonne désir, ça c'est la colonne problématique 1, problématique 2, problématique 3, etc. Et ça m'a aidé du coup à tout restructurer et pas à me refrapper tout le travail à nouveau à la main. Et ça m'aide aussi énormément, mais énormément, à préparer mes rendez-vous et mes ateliers clients. Donc aujourd'hui, j'utilise ChatGPT pour préparer mes ateliers Strategic Day. Donc mes clientes remplissent un workbook qui est un audit complet de leur activité, qui leur permet vraiment de faire le point, de faire un gros point d'introspection, de se rendre compte un peu d'où est-ce qu'elles sont. Et déjà, en fait, rien que cette étape-là, ça les aide à clarifier où elles en sont, ce qu'elles veulent faire, etc. Et c'est vraiment une étape hyper pertinente dans cet accompagnement. Et en fait, donc moi, je relis tout. Et après, je demande à ChatGPT de condenser toutes les infos et d'en garder compte pour toute la conversation à venir. Puisque du coup, j'utilise ChatGPT dans mes ateliers avec mes clients et je leur apprends à utiliser ChatGPT au quotidien pour gagner du temps dans leur activité, pour les aider à passer le niveau supérieur, à vendre plus, développer leur activité, etc. À ce sujet, je t'ai déjà parlé plusieurs fois de Strategic Day et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un nouvel accompagnement que j'ai envie de mettre en place, qui sera un accompagnement de groupe, qui va t'aider justement à utiliser ChatGPT pour booster ta visibilité et ton chiffre d'affaires en 30 jours. Cet accompagnement démarrera début novembre. Je te mets les informations dans la description de l'épisode puisqu'il est très possible que ça t'intéresse. Le budget est bien plus avantageux que Strategic Day. Donc si c'est un accompagnement qui t'a déjà fait de l'œil mais que tu t'es dit financièrement c'est pas pour moi, va regarder ce nouvel accompagnement qui s'appellera du coup Strategic Minds. Ce sera en petit groupe, 10 personnes maximum. L'objectif, c'est donc de booster ta visibilité et ton CA en 30 jours sans bouffer ta vie perso grâce aux intelligences artificielles. C'est pour toutes les personnes qui publient mais qui n'ont pas de résultats, qui sont démoralisées, qui postent moins que l'algorithme boude et donc du coup le serpent se mord la queue parce qu'elles publient moins donc elles n'ont pas de résultats. Toutes les personnes qui ont besoin de faire du CA mais ça leur prend la tête parce qu'elles ont l'impression que tout est toujours compliqué, qu'il faut courir après des clients, qu'il faut gérer le copywriting, qu'il faut gérer la création de contenu, etc. Et c'est pas leur métier premier. Toutes les personnes qui courent dans tous les sens, qui ont envie de donner une chance à leur activité avant de devoir reprendre un job alimentaire, et toutes ces personnes qui ont bien compris que les bases business sont importantes, mais pour lesquelles stratégie et persona, c'est des mots qui filent des boutons. Donc si tu te reconnais un peu dans ce portrait, je t'invite à aller regarder ce que c'est que Strategic Mind et voir comment je pourrais t'aider à structurer ton activité, mieux t'organiser, apprendre à te vendre et créer du contenu plus stratégique pour développer ton activité. Le programme est détaillé sur la page que tu trouveras en description de l'épisode. J'ai hâte de voir si ça t'intéresse. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nouveau à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et comme toujours, à me mettre une petite photo pour me dire un peu ce que tu faisais aujourd'hui pendant ton écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une invitée pour parler création de contenu. Et je te dis à très vite. Bye bye.